Après le passage de la tempête Patricia depuis la Normandie jusqu'en Bretagne, c'est toute l'activité touristique qui a été chamboulée et les vacanciers doivent s'adapter à une météo loin d'être estivale. Au programme, moins de plages, mais plus de musées. Pour en parler, on reçoit Didier Rickner, directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Didier Rickner et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Mis à part, bien entendu, la tempête Patricia, ça fait déjà plusieurs jours que la région est confrontée à une météo plus que maussade. Comment se portent les musées dans ce contexte? Est-ce qu'ils réussissent à tirer finalement leur épingle du jeu? Écoutez, sûrement, je ne leur ai pas demandé, mais les musées de toute façon en été en Normandie, il faut les visiter, qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, puisqu'il y a beaucoup de beaux musées. Voilà, donc je suppose que les gens vont plutôt voir les musées que se baigner, ça leur évitera effectivement de se noyer. Bah oui, puisque de toute façon, j'ai envie de dire, il n'y a que ça à faire et éviter de prendre des risques, bien sûr, avec cette tempête qui a traversé la Bretagne et la Normandie entre hier soir et cette nuit. Parmi les musées, c'est important aussi de les signaler, tenez, pour nos auditeurs de Sud Radio qui s'apprêtent peut-être à aller du côté de la Normandie, du Calvados, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut aller visiter comme musée dans ce coin-là, Didier Rickner? Alors, par exemple, il y a le musée des Beaux-Arts de Caen, qui est un des très beaux musées de Beaux-Arts de France. Il y a le musée Baron Gérard de Bayeux et celui qui contient la tapisserie de Bayeux. En fait, le musée de tapisserie de Bayeux dépend du musée Baron Gérard. Donc c'est un ensemble aussi extraordinaire. N'oublions pas d'ailleurs et qui est génial, génial à voir, hein, cette tapisserie de Bayeux avec une visite très bien faite avec audio guide. Pour le coup, c'est vraiment top à faire. Et puis ça marche aussi pour les enfants. Hein. Oui, effectivement, puisque certains comparent ça à une bande dessinée, ce qui est un peu absurde, mais qui, effectivement, c'est une très très grande tapisserie qui n'est pas une tapisserie, d'ailleurs c'est une broderie qui représente la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Et c'est effectivement c'est une des merveilles qu'on peut voir en Normandie. On peut aller également, si on va plus au nord, dans le Cotentin, il y a le musée de Thomas Henry de Cherbourg, qui n'est pas très connu et qui est un très très beau musée, refait il y a quelques années et qui présente beaucoup d'œuvres importantes. Vous avez, donc il y a malheureusement, effectivement, la Normandie a été beaucoup bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, donc les grandes villes ont été pas mal touchées, mais par exemple Bayeux, où il y a la tapisserie, est la seule qui n'a pas été touchée à l'époque. Donc Bayeux, en plus, c'est une très belle ville avec la cathédrale, il y a des cathédrales à visiter, la Normandie, c'est magnifique. Donc on n'est pas obligé de... S'il n'y a pas de soleil, on peut très bien se promener dans les musées, et même s'il y a du soleil, il faut le faire. Oui, de très belles églises, de très belles cathédrales, vous le disiez aussi, c'est l'occasion de les visiter, on n'a pas toujours l'occasion de le faire. Rouen. Il ne faut pas oublier Rouen, évidemment, Rouen avec le musée des Beaux-Arts de Rouen, qui est aussi un des plus grands musées français. Et puis on pourra rajouter aussi, on parlait d'histoire, de la Seconde Guerre mondiale, il y a le mémorial de Caen également. Oui, il y a plusieurs musées liés au débarquement en Normandie. Dont le mémorial de Caen. Et c'est l'occasion aussi pour certains qui n'ont pas forcément l'habitude de se rendre dans des musées, d'y aller. Ça permet aussi pour les musées d'avoir une diversité plus grande des profils du côté des visiteurs. Ça, c'est un avantage. Bien sûr, j'ai toujours de la peine à penser que quand on visite un lieu, on ne va pas voir le musée ou les musées. C'est une source d'intérêt et de joie extraordinaire de voir des musées. Il y a des œuvres magnifiques, ça permet de comprendre le passé, ça permet de voir de très belles choses. Donc oui, il faut aller voir les musées, où qu'on soit. Et notamment en Normandie. Oui, surtout il y a beaucoup de musées en plus qui proposent maintenant des parcours ludiques pour les enfants, des visites avec des audioguides ou des choses amusantes. Oui, pour tout âge. Oui, les enfants, si on emmenait les enfants plus souvent au musée, plus tard ils iraient plus. C'est-à-dire que les enfants, ils sont passionnés par les musées, mais il faut leur montrer des choses d'une manière un peu différente. Il faut leur raconter des histoires. Un tableau, c'est formidable. Vous voyez un tableau, vous leur expliquez ce qui se passe dans le tableau. Or, malheureusement, effectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus la culture nécessaire pour expliquer ce qu'est un tableau, ou expliquer ce qu'est un tableau religieux, un tableau mythologique, un tableau historique. Et les musées font ça assez bien. Beaucoup de musées ont des parcours, comme vous dites, ou ont des clients, des guides, etc., qui permettent de le comprendre. Et ça, je pense que c'est important dès que les enfants sont petits,
de les emmener au musée pour les ouvrir à la culture. Didier Regner, en termes de fréquentation des musées, notamment en période estivale, on est sur quelle tendance ces dernières années? Ça a augmenté? C'est plutôt à la baisse? Comment on se situe à peu près? Je pense que c'est à peu près... Alors, évidemment, il y a eu la grande baisse au moment du Covid. Bien sûr, alors ça, oui. Qui a vidé les musées. Ils ont retrouvé un niveau de fréquentation correct par rapport à avant. Malheureusement, il n'y a jamais assez de monde dans les musées. Moi, je suis frappé de voir que dans certains musées, il n'y a pas beaucoup de monde et c'est un vrai problème parce que il faut inciter les gens à y aller pour que les musées aient davantage de moyens pour proposer des choses, des expositions. Alors, c'est vrai que il y a des musées qui font pas grand-chose et il y a des musées qui font beaucoup de choses. Il faut faire des expositions temporaires, des présentations d'œuvres un peu différentes. Il faut montrer les œuvres qu'on voit dans les réserves. Il faut faire des animations, comme vous l'avez dit. Il y a certains musées qui dorment, ça c'est une question à la fois de budget et à la fois de personnes qui sont à leur tête. Par exemple, à l'exposition au musée de Caen, vous avez une exposition actuellement sur le thème de Méduse. Oui. Donc il y a eu c'est un des thèmes mythologiques qui a beaucoup marqué, beaucoup intéressé au cours du temps. Et cette exposition, malheureusement je ne l'ai pas vue, mais sur la tribune de l'art, ma collaboratrice en a parlé et a beaucoup aimé. Donc il faut aller voir cette exposition. Donc quelqu'un qui connaît déjà le musée de Caen, pour avoir, d'abord il peut y retourner parce qu'il y a des tableaux formidables de Rubens, de Philippe de Champagne, il y a des tableaux extraordinaires, et aller voir cette exposition qui permet de réunir, comme toutes les expositions, des tableaux venant d'ailleurs, de collections privées, de musées étrangers, avec un thème bien précis. Et là, c'est le thème qui a été très traité au cours du temps, de la figure de Méduse, donc qui parcourt l'histoire de l'art. Didier Regner, je rappelle, directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art. Merci pour tous ces conseils. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bah oui, parfois on n'a pas l'occasion d'aller à la plage. Et on en profite. Exactement. On va au musée. Merci à vous.